cette vidéo, je viens de terminer pectoraux, triceps. J'ai filmé toute la séance, elle est très similaire à celle de la semaine passée, mais j'ai un petit peu monté le volume. On va s'entraîner encore un petit peu plus dur, d'ailleurs je le sens, je pense que d'un point de vue volume, il y en a trop. Je suis en train d'accumuler un petit peu trop de fatigue. Je pense que pour le mois prochain, je vais m'entraîner un petit peu plus soft, voire même faire un mois entier de pectoraux, épaules, triceps en PPM, la fameuse méthode de Francis Benfato. Je filmerai ça bien évidemment aussi pour vous partager cette méthode que j'adore. Mais pour cette séance-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Pec deck et extension triceps comme la fois passée pour l'échauffement. J'ai enchaîné avec la presse à pectoraux sur la Power Tech. Là, j'ai mis un petit peu plus lourd que la semaine passée en contrôlant encore plus les répétitions. J'ai enchaîné avec du développé couché au sol avec la barre prise neutre. Pareil, j'ai mis un petit peu plus lourd que la semaine passée aussi. Et une fois que je suis arrivé à ce poids-là, j'ai remis un poids raisonnable, on va dire, où j'ai fait pas mal de séries effectives, de séries de travail. Donc là, c'est un petit peu monté aussi le volume d'entraînement par rapport à la semaine passée. J'ai enchaîné avec le développé incliné avec halter. Même poids que la semaine passée. Je n'ai pas fait plus de répétitions ni plus de séries. Par contre, j'ai enchaîné avec un petit exercice que je ne vous ai pas encore montré sur la Power Tech. Je vous laisse le découvrir dans la vidéo. Puis on a fait des élévations frontales pour l'avant des épaules, mais vu le travail conséquent qu'il y a eu des pectoraux, eh bien on ressent quand même les pectoraux si on se concentre dessus. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Je vous avouerai que je suis épuisé, donc je me suis... Ah oui, et puis j'ai fini avec un écarté sur la Power Tech, vraiment pour aller chercher la congestion et la contraction très très violente en fin de mouvement, pas lourd. Et aussi pour vous présenter cet exercice qui est sympa sur cette petite machine. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter ma séance, je suis impatient d'avoir vos retours, ça me fait toujours très très plaisir de lire vos commentaires et surtout d'y répondre, c'est vraiment super sympa. Et voilà, j'attends vos retours avec impatience. Et voilà, c'est parti, on démarre avec les extensions au triceps avec la corde. Je vous ai filmé uniquement ma dernière série pour ne pas faire trop doublon avec la vidéo précédente. Ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas vu celle de la semaine passée, je vous invite à la regarder afin de comprendre mon raisonnement, mon principe, ma logique dans mon échauffement. Ici, c'est donc la dernière série. J'en ai sûrement fait 7-8. Donc ici, on va forcer un petit peu plus afin de bien congestionner le triceps et donc bien protéger le coude puisqu'il sera bien chaud, bien gorgé de sang. Et protéger le coude pour le travail des pectoraux. J'ai fait en simultané, donc je suis passé de l'un à l'autre, je le répète, c'est expliqué dans la vidéo précédente, le pec deck, donc pec deck et extension à la corde sont faits en simultané, et pareil ici, c'est la dernière série. Vous voyez comme je fais le travail lentement, pour deux raisons. Première raison, parce que j'estime que c'est comme ça que ça doit être fait, afin d'isoler au mieux la poitrine. Deuxième raison, c'est que le poids sur cette machine n'est pas extrêmement lourd. Donc c'est sûr que si je jette, si je travaille, on va dire, avec toutes mes forces, je vais faire un grand nombre de répétitions. Mais est-ce que je vais faire un grand nombre de répétitions utiles, rentables? Je pense pas. Ici, j'essaye vraiment que chaque répétition soit rentable, en isolant fortement la poitrine. Vous voyez comme je démarre lentement. Des fois, je m'arrête même un petit peu pour être certain que le travail se fait avec les pectoraux et vraiment ramener en me concentrant le plus possible. Vous voyez ici, j'ai même pas réussi à finir ma exécution. Et voilà, ici on va forcer un petit coup. Ok. Voilà, donc là aussi pareil, je vous dis, j'en ai sûrement fait 7-8 pour bien échauffer la poitrine, les épaules, le coude. On passe ensuite à la presse à pectoraux qui sera, on pourrait considérer ça comme le premier exercice. Super machine, j'en ai déjà parlé pas mal la semaine passée. Ce que j'ai oublié de préciser pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont peut-être hésitants et qui ont envie d'acheter ce genre de matériel, les deux bras sont indépendants. Donc vous n'êtes pas obligé de... vous pouvez séparer les deux bras. Donc c'est vrai qu'au niveau de la qualité du travail, c'est encore meilleur.
Travailler unilatéralement, bon, moi personnellement, j'aime pas trop le feeling, c'est pas quelque chose que je fais, mais par contre, j'aime bien l'idée de me dire que mes deux bras travaillent à force égale et que je ne suis pas en train de forcer avec, par exemple, le bras gauche pour un bras droit plus faible ou inversement. Donc ici, je vais mettre un petit peu plus de poids que la semaine passée. Vous remarquerez aussi que je ne travaille pas avec le banc de la machine, j'utilise un autre banc parce que je veux ne pas avoir trop d'amplitude de mouvement. Et avec le banc officiel, si je puis dire, j'ai trop d'amplitude, ça m'étire trop les pectoraux ou les épaules. Donc pour ceux qui ont cette machine, si vous avez plusieurs bancs, n'hésitez pas à changer le banc pour être au plus confortable. Voilà, ici un petit peu plus de poids. Mais j'essaie toujours d'être très concentré, d'avoir vraiment un mouvement le moins explosif possible, concentré le plus possible. Voilà, là la dernière va être très contrôlée. Et voilà. On va passer au développé couché sur le sol, prise neutre. On m'a posé pas mal de questions sur cette barre prise neutre, qui est super confortable. C'est une barre moins lourde que la barre olympique. Donc c'est une barre qui doit faire, je dirais, entre 10-12 kg, je ne sais pas exactement, peut-être elle fait tout simplement 10 kg. Et les différentes prises, les 3 prises possibles, sont toutes les 3 intéressantes. Hein. Donc la prise principale, évidemment, pour faire notre développé couché ici. Mais les autres peuvent tout à fait être intéressantes aussi, en fonction des exercices. Donc ici, je force un petit peu, je vais mettre un peu plus de poids que d'habitude. Déjà parce que je voulais une fois un peu me retester, ça fait très longtemps que j'ai pas fait, on va dire, un peu plus de poids. Donc ici, à 45 kg de chaque côté. Ça n'a rien d'incroyable, je suis d'accord, mais bon, je l'avais pas fait depuis longtemps, donc c'était pour une fois voir un peu ce que ça donne. Et puis surtout, l'intérêt, c'est que maintenant, en passant à un poids un peu plus raisonnable, ça va aller tout seul. C'est vrai que quand vous avez levé un poids relativement lourd, tout est relatif, vous me comprenez, hein, ça peut être lourd pour moi et pas lourd pour vous, ou inversement. Et puis vous repassez à un poids plus raisonnable, et ben ça roule tout seul, on a l'impression d'avoir rien dans les mains. Donc ça c'est vrai que c'est assez sympa pour faire vos séries effectives par la suite. Ça facilite fortement le travail. Voilà. Et là on va pouvoir aller chercher une belle congestion puisqu'on va pouvoir bien se concentrer sur un travail des pectoraux. J'aime beaucoup moi ce mouvement fait au sol. C'est assez sympa. C'est vrai qu'en salle de sport, on se demanderait un peu qu'est-ce qu'il fout par terre ce mec. Mais bon, chez soi, on fait encore ce qu'on veut. Donc là, on passe au développé incliné avec halter. J'ai pas parlé la fois passée des power hooks. Les power hooks, c'est les crochets. On les voit là très bien pour mettre sur la barre. Donc la raison pour laquelle j'utilise ça, c'est avant tout pour la sécurité de mes chevilles, puisque je ne sais pas me déplacer avec les haltères. Mais même au-delà de ça, c'est super confortable. Ça vous économise énormément d'énergie de travailler avec ça, parce que quand vous devez utiliser des haltères, on va dire au-delà de 30 kg, 40 kg, 50 kg, ça vous bouffe une énergie incroyable. Au niveau de la résistance, vous voyez mes haltères de 40 et de 50 kg qui sont à gauche là, ça résiste très très bien. Aucun problème de travailler avec les crochets, avec des haltères jusque 50 kg. En tout cas, moi je les fais très souvent, pas de souci. Pour les gens qui ont la PowerTech, petit mouvement assez sympa, que je n'aurais pas la prétention de dire que je l'ai inventé, mais je ne l'ai pas encore vu, en tout cas sur les vidéos officielles de chez PowerTech. Donc, comme je l'ai dit là tantôt, les deux bras sont indépendants, donc on va pouvoir isoler le bras droit dans ce cas-ci. Et en fonction de... Il faut vraiment chercher, hein, il va falloir chercher votre amplitude, non pas votre amplitude, mais votre degré d'inclinaison, hein, la manière dont vous allez vous incliner, votre corps, et bien recruter le haut des pectoraux. Avec un travail au préalable, comme je l'ai fait, ça marche assez bien. Et c'est très confortable, il ne faut pas grand-chose, hein, ici il y a 20 kg. Donc c'est vrai qu'on va aller chercher une bonne congestion pour bien les finir. Et on va ensuite passer à des exercices beaucoup moins taxants d'un point de vue énergie. Là, c'est l'avant des épaules. Moi, il n'y a rien à faire. Je sais bien que d'un point de vue, comment dirais-je, mécanique, ça n'a aucun sens. Mais comme je me concentre très fort aussi sur les pectoraux, eh bien, je le ressens aussi. Il y a vraiment un afflux sanguin au niveau de l'avant des épaules et des pectoraux. Et puis on passe à ce petit accessoire assez sympa à mettre sur le banc qu'on reçoit avec la Multipro, donc c'est le banc officiel entre guillemets qu'on reçoit avec la machine. Et vous pouvez acheter séparément le PecFly qui est assez sympa. On ressent très fort le mouvement quand on est en fin de contraction.
Et c'est vrai qu'on le perd très fort sur la fin. Donc on ne peut pas du tout comparer ça avec un écarté avec halter, puisque l'écarté avec halter, ce serait tout le contraire. Donc moi j'aime bien ce mouvement, c'est sympa. Voilà, si vous n'avez rien d'autre à la maison, c'est très bien. Donc j'avais quand même envie de vous le présenter. Mais si vous avez des câbles, si vous avez un pec deck, je pense qu'il n'y a pas photo, vous risquez très fortement de privilégier les deux autres machines. Mais bon, ok, je le répète, c'est un petit mouvement sympa. Et en fin de mouvement, on le ressent très très fort. Donc voilà, c'est pas mon préféré, mais j'avais envie de vous le montrer comme j'ai la machine. Et si jamais vous n'avez qu'une multipro chez vous et que vous voulez un mouvement dans ce style-là, je vous encourage à acheter cet accessoire. Hein. C'est pas du tout une critique, mais voilà. Fin de mon entraînement, c'était un plaisir de vous le commenter. Demain, je filme dos biceps, donc maintenant je vais un petit peu me calmer au niveau du volume concernant les pectoraux, parce que je sens vraiment que j'en ai un peu trop fait ces temps-ci. Il y a eu un gros volume d'entraînement, je me suis vraiment fait plaisir, j'ai fait des exercices que je n'avais pas fait depuis longtemps. Donc ça a vraiment été une chouette période de presque 2 mois, où j'ai fait beaucoup de mouvements, beaucoup d'exercices. J'ai réussi à me réentraîner un petit peu plus lourd qu'avant aussi, donc c'est assez sympa, j'ai vraiment bien aimé. Mais je sens maintenant vraiment que je dois un peu me calmer. J'aurais même tendance à dire que je le vois visuellement, j'en ai un peu trop fait, et quand on en fait un peu trop, en tout cas chez moi, dites-moi en commentaire si ça vous fait le même effet, mais je m'aplatis. Donc je vois que le lendemain, après avoir fait un gros travail, eh bien, au lieu d'être super gonflé, eh bien, au contraire je suis plat. Et donc ça c'est un signe que il est temps de changer d'entraînement, en tout cas pour moi, changer de méthode, et je pense d'ailleurs que je vais partir sur 1 mois complet en PPM, ce qui sera aussi une bonne occasion de vous filmer ça, parce que j'ai eu des questions et des demandes par rapport à la PPM aussi. Donc ce sera un plaisir de vous montrer ça. J'avais envie aussi de vous remercier fortement pour les commentaires, ça me fait super plaisir. C'est vraiment une chouette récompense d'avoir des beaux commentaires comme les vôtres. Et donc c'est un plaisir pour moi de les lire, d'y répondre. Et oui, merci, je sais pas le dire mieux. C'est vraiment très très agréable. Donc pour les prochaines vidéos dos biceps, je l'ai dit, ça devrait sortir samedi puisque je filme demain. Je sais pas si je pourrais la monter vendredi. Malgré tout ça, ça prend quand même pas mal de temps. Je pensais aussi vous mettre quelques archives de mes vidéos quand je suis plus jeune, quand j'ai on va dire 25, 26, 27 ans. Et je pensais aussi faire une vidéo rétrospective, si je puis dire, de mes 17 ans d'entraînement. Donc j'ai démarré l'entraînement à 18 ans, je vais en avoir 35, donc j'avais envie de faire une vidéo où je remontre tout un tas d'images sur une musique qui me donne énormément de motivation. Donc ça devrait sortir milieu de semaine prochaine. Je pensais faire les bras aussi, biceps, triceps à part, pour vous montrer un entraînement de ce genre. Donc voilà, restez comment dirais-je, connectés. Et on va avoir des chouettes vidéos qui sortent, on va dire, dans les 10 jours. Je vais essayer d'en sortir au moins 3-4. Un tout grand merci à vous et à très bientôt. Ciao.